Oui, là, il y a, bien sûr, mais moi, là, pour le coup, j'ai été amené pour penser la sagesse et puis pour articuler ma quête de sagesse sans Dieu, parce que je suis athée depuis la fin de mon adolescence, mais aussi le fond éthique que je gardais de ma longue imprégnation avec le christianisme, c'est-à-dire au fond une sagesse de l'amour telle qu'on la trouve dans les évangiles. Et donc j'ai été amené effectivement à travailler longuement sur l'amour, si j'ose dire, et en m'appuyant sur 3 mots grecs différents, qui sont les 3 noms grecs de l'amour, qui sont Eros, Philia, Agapé. Et on peut en dire un mot rapidement. Eros, c'est pas la sexualité, comme on le croit souvent à cause des mots érotiques, érogènes, etc. Non, non. Eros, c'est l'amour, en grec. Eros, c'est l'amour, mais c'est un amour très particulier parce que c'est l'amour patient. C'est l'amour qu'on ressent quand on est amoureux, mais au sens le plus fort du terme. Et donc, en effet, c'est l'amour selon Platon, tel que Platon l'expose dans le banquet. Et c'est quelque chose de très fort à vivre. C'est peut-être ce qu'on peut vivre effectivement de plus fort. Sauf que c'est l'amour de ce qu'on n'a pas. Et donc, une fois qu'on l'a, il n'y a plus de manque. C'est le seul point sur vraiment, j'ai du mal à vous suivre. Ben voilà, parce que quand même, chez Platon, être amoureux fou, c'est sentir ce qui nous manque pour être. Et en sentant ce qui nous manque pour être, il y a quand même sortir d'une certaine banalité. Et on ne reste pas que dans ce manque. Le manque nous ouvre à toujours davantage, à nous ouvrir davantage, à un questionnement profond sur la nature de notre existence. Ce n'est pas juste être amoureux fou pour être amoureux.